The announcement of President Alassane Ouattara that he intends to run in the October 2020 elections. Ouattara earlier announced he will not be running for the elections in October. His new stance has generated controversy about the future of democracy in Africa. Those were our major stories. Welcome once more. Welcome to this edition of the bilingual newscast on Canal International. Now, there has been growing pressure for Cameroon to ratify the United Nations Treaty on the prohibition of nuclear weapons. The call was reiterated in Yaoundé during the commemoration of the 75th anniversary of the bombing of the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki. Our reporter Beatrice Ngamo was there and now tells us more. The atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki is 75 years, yet reflections on the catastrophic harm that nuclear weapons inflicts and to commit to its elimination is imperative for justice to the survivors and world peace. Reason for the adoption of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons on July 2017 embodies the commitment of the international community to ensure that no other series like the two Japanese series of Hiroshima and Nagasaki ever suffer the same fate. Cameroon has shown their interest and commitment to this treaty, participating in certain resolutions on the adoption of this treaty. So therefore, we don't doubt that in the near future, Cameroon is going to sign and ratify. Ratifying the treaty is beneficial to Cameroon like other countries. Nuclear weapons don't only affect countries that own these weapons. When Japan was attacked in 1945, Japan did not have a nuclear weapon. And so no one is left out of the effects of nuclear weapons when it happens. The advocacy workshop, August 6th, 2020, organized by Women's International League for Peace and Freedom and the Cameroon Youths and Students Forum for Peace, is for deeper reflection by lawmakers, researchers and civil society actors to first of all understand what nuclear weapons is all about, its threat to human and nature alike, and moves to encourage the government to ratify the treaty. This far, the treaty is now 3/4 of its way to attaining the 50 ratification needed for its entry into force. One from Cameroon important to say no to another Hiroshima nuclear bomb explosion. Shredded petroleum products has been confiscated by the Department of Customs for the Vuri division here in the Littoral region. The consignment has been handed down to officials of the Ministry of Mines and Energy. Our reporter Marius Koso was on the field and caught up with Mr. Vincent Kengfua, the coordinator of the Commission Against Illicit Trade for Customs Department. Listen to the following excerpt. Let me thank you for coming to witness the transfer of this important quantity of petroleum products to the delegation of water and energy. This important consignment was seized in the framework of the mission Stop to Illegal Commerce. It is a mission meant to fight against all sorts of illicit activities, illicit trafficking that create a condition that is not conducive for the development of commercial and economic activities. Because when you have on the one side economic operators who are well established, they are paying taxes, they employ Cameroonians, and on the other side, people who are doing smuggling and illegal trafficking, it means that it is something that is not conducive for our economic development. And the Customs Department created this special mission
to fight against these illicit activities. And the Director General of Customs has sent us here with a clear message that we should contribute the regular services in the fight against this trafficking, which also hinders the Customs Department from attaining the objective assigned to it by the government, particularly the collection of revenues. Because when people operate in illegality, certainly they don't pay duties on their importations. The number of cases of the COVID-19 pandemic has now hit 1 million for the African continent, and experts have warned the pandemic is yet to reach its peak. The announcement was made this Friday by the African Center for Disease Control and Prevention. So far, more than 22,000 persons have died from the coronavirus, and over 690,000 people have recovered. And in a related story, Cameroon has now so far registered a total of 18,000 COVID-19 positive cases with a recovery of more than 80%. The government has applauded the media for doing a good job in sensitizing Cameroonians on the dangers of this disease. Here now is an update of the COVID-19 situation in Cameroon with Dr. George Alain Etundi, put together for us by Hyacinthia. The epidemiological situation to date shows 18,042 confirmed cases, 395 deaths, and 16,094 recoveries. Today, 3,431 people were tested. We recorded 112 confirmed cases. Media professionals, we listen to what you say. We look at you. We read what you write. We will continue listening to you so that our country wins the fight against this epidemic, which thwarts all our certainties and escapes all our models. Continue to call on our population to be more vigilant. Invite them to be massively tested and to receive treatment in our approved COVID centers and our health facilities. Poursuivons avec la lutte contre le commerce illicite. 12 000 litres de carburant frilaté saisis par la douane camerounaise à travers l'opération Alcomi. Ce jour, le produit a été transféré à la délégation régionale de l'eau et de l'énergie pour le littoral. Au sorti de ce transfert, le coordonnateur Alcomi zone 1 et le délégué régional de l'eau et de l'énergie pour le littoral s'expriment au micro de Marius Kossou. Comme vous pouvez voir, c'était dissimulé dans les sacs dessus de bois. C'est un mode opératoire pour dissimuler ces produits. Mais grâce aux renseignements, nous avons pu détecter ces produits et les saisir. Il s'agit de plus de 12 000 litres de carburant frélaté. Et en pareille circonstance, on transfère ces produits à la délégation de l'eau et de l'énergie. Je profite de l'occasion pour sensibiliser les uns et les autres à abandonner ces mauvaises pratiques. L'information que je veux mettre à votre disposition, c'est la prochaine étape. Lorsque la douane nous a transféré le produit, la prochaine étape va consister à effectuer les analyses de ces produits. Au terme de ces analyses, si la qualité est bonne, ces produits seront vendus aux enchères par la commission que le gouverneur, président de la cellule de lutte contre les produits pétroliers, va mettre en place. Et les produits de la vente seront reversés au trésor public. Et si d'aventure la qualité n'est pas bonne, ces produits seront détruits, pourront être détruits, ou bien être vendus aux entreprises industrielles qui, dans leur process, utilisent l'énergie venant de ce type de produits de mauvaise qualité pour notamment les chaudières. Donc voilà des éléments que je voulais mettre de ce sens. Okay.
De Douala à Bamenda, l'on poursuit la lutte contre le trafic de carburant. Près de 700 bidons viennent d'être saisis par les éléments de la Légion de gendarmerie du Nord-Ouest. L'opération menée par le colonel Raymond Boumbissoué a permis de démanteler un réseau de trafic illicite des produits pétroliers et du chanvre indien. Ajoutez à cela, près de 1000 litres de produits laitiers frelatés et mis en circulation ont été saisis. Comme vous pouvez l'observer, là sont les bidons des produits pétroliers frelatés saisis par les éléments de la Légion de gendarmerie. C'est à Bamenda, une opération conduite de main de maître par le colonel Boumbissoué que je vous propose d'écouter dans cet extrait sélectionné par Monique Naossi. Oui, nous avons intercepté là pratiquement 676 gallons de 30 litres, chacun de carburant frélaté, sur un chemin, il faut le dire toujours, et que nous saluons d'ailleurs avec la participation de plus en plus des populations locales qui voudraient voir leur ville davantage sécurisée. Et c'est l'occasion pour moi d'en appeler davantage et dire à cette population que nous sommes toujours à son service et nous sommes prêts à tout instant, n'est-ce pas, à descendre quand toutefois à chaque instant qu'il y aura des menaces sécuritaires. Ce que je voudrais dire davantage par rapport à cette saisie, c'est que nous sommes à point sur le phénomène aujourd'hui, avec ce que nous avons vu se dérouler tout récemment du côté du Liban, où, n'est-ce pas, des produits de cette nature inflammable et de produits toxiques étaient stockés à un seul endroit et ont explosé d'un seul coup. Cela pourrait également arriver ici quand vous voyez les produits qui sont stockés de cette manière-là. Donc il faut tout faire de manière préventive déjà que cela n'arrive pas. Mais également appeler les populations ou alors ceux qui sont dans ce secteur d'activité de rentrer dans l'orthodoxie. Bamenda rentre de plus en plus aujourd'hui dans l'orthodoxie. Donc il faudrait que tout le monde essaie de s'aligner. Nous avons une ville qui commence à vivre, une ville où les populations aiment vivre vraiment. Courage à nos forces de défense. Parlons maintenant de toute autre chose. La chefferie du 3e degré des Bangmama dans le Mongo est fortement tachée par des querelles autour du mot succession. Le préfet, suite à cet acte officiel, désigne Dibanda Manga, le chef de ce village. Une incongruité d'après les habitants qui refutent cette notification. Samé Baha de Varionda était sur les lieux. La succession dans les chefferies traditionnelles sujette à plusieurs intérêts particuliers. Des guerres prennent corps, le sacré voué au sacrilège. Nous sommes à Bangmama, territoire du Mungo. Une foule surexcitée revendique la légitimité d'un chef du 3e degré. Une affaire de clan, voire de clivage du village. Anormal, on va souffrir un peuple à cause d'une personne. Nous disons non. Ils veulent arracher les terres. Et puis ils veulent que ce soit eux qui soient chefs dans le village d'Embo. C'est ça, c'est tout. Les gars qui s'agitent n'étant pas originaires d'ici, ils ne peuvent pas quitter l'Ouest et venir ici là discuter la chefferie. Ça ne se passe jamais. La brutalité qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas bien la délinquance. D'arrêter ce désordre et que nous faisons le vivre ensemble. Qu'ils laissent l'esprit de la rébellion et qu'ils se rapprochent vers nous et que nous réunissons et construisons ce village. Dipandamanga, suite à l'arrêté préfectoral du 17 avril 2020, est reconnu officiellement comme chef de Bangmama. L'acte de désignation de l'autorité administrative ici demeure une lettre morte relative à sa mise en application. Cette attestation coutumière que vous allez voir tout à l'heure est claire, signée par le chef supérieur Mpandon, Jacques, son père. Voilà, chef supérieur Mpandon, Jacques. Il est clair et dit, en un mot, le terrain Bangmama appartient à deux familles, moi Kwala Eban et moi Kinginibon et Eban. Et il est aussi clairement dit que la famille Mwambung n'a aucun terrain à Eban. C'est un document du 26 avril 1996. L'installation du chef contesté va-t-elle finalement se tenir à date indiquée? Les jours qui suivent, nous fixerons largement sur le second épisode de cette bataille autour du trône.
de l'accès aux actes d'état civil, un atelier de formation à l'intention des agents de sensibilisation et de vulgarisation est organisé à Garoua. Les travaux de cette rencontre visent à outiller les agents des 6 communes pilotes de la région du Nord sur les nouvelles stratégies pour améliorer le taux d'enregistrement des actes d'état civil. Malketi Kiouf, Aïssa Toubouba pour les précisions. Dans la région du Nord, comme dans les autres régions septentrionales, le phénomène d'absence des actes d'état civil est présent de manière récurrente. Selon des statistiques de la délégation régionale de l'éducation de base pour le Nord, en 2018, plus de 64 000 enfants se sont inscrits et seulement 35 000 ont pu déposer des dossiers de concours. Le reste n'ayant pu le faire, faute d'actes de naissance. Des statistiques qui inquiètent. Et la Ligue régionale des droits de l'homme conduit ce projet d'amélioration du taux d'enregistrement des actes d'état civil et de vulgarisation de la procédure de leur obtention dans les localités des communes pilotes. Il est question de venir renforcer, n'est-ce pas, les acteurs de la société civile pour que ceux-là aillent sur le terrain, faire un travail de sensibilisation, de vulgarisation, de procédure, n'est-ce pas, d'obtention des actes d'état civil. Il s'agit des arrondissements de Garoua 2, Garoua 3, Bachéo, Bandake, Guidère et Tcholiré qui constituent les 6 communes pilotes dans la région du Nord. Les agents participant à cette assise ont suivi 3 exposés portant sur l'état civil, le processus de délivrance et l'obtention des actes d'état civil et les différentes techniques de sensibilisation, des modules ô combien importants. On va travailler en collaboration avec les chefs traditionnels et même les centres principaux d'état civil. Oui. Et nous allons aussi passer de porte en porte dans les familles, sensibiliser les familles. En collaboration avec les collectivités territoriales décentralisées, ce projet va permettre une grande visibilité des actes d'état civil auprès des populations, surtout celles des zones reculées avec sa pléthore d'enfants sans acte de naissance. And tension is high in Douala as littoral administrative authorities have begun dismantling houses, makeshift structures that contribute to urban disorder. Now, even though the administration has justified the action on a hygiene and sanitation contest, the inhabitants are wondering for how long this is going to last. More in the following report with you, Morinzi. Encroachment on roads, disrespect for highway codes, inappropriate refuse disposal and noise pollution are the order of the day in Cameroon's economic capital, Douala. It is typical of this neighborhood in Kolbong in Douala 3 municipality, where houses are being brought down by council agents. Makeshift sheds occupying road pavements are also being destroyed. Tension is high and the traders are in tears. I've been occupying this space for 17 years. It's from here that I fend for my family. I have a sick child that has been down for 8 years. Where do I go from here? At the forefront of the fight against urban disorder this August 6 is Littoral Governor and the city mayor. They justified their actions to hygiene and sanitation context launched by the Minister of Urban Development and Housing. Hier, Madame le Ministre. Justice did the Minister of Urban Development and Housing launch a context for cleaner cities with focus on Douala, Yaoundé and Kribi. We don't want to be left behind. That's why we are starting with areas where urban disorder is rife. While some persons criticize the move by the town's administrative authorities, others saluted their efforts, but prayed their actions on the field should last and proper follow-up done. Je pense que c'est une action vraiment. It's a good initiative. Douala should be an example for cleanliness. Birds who put that in quotes. Sanctions have equally been meted out for persons who might go against urban norms and new measures put in place to fight against urban disorder. But critics say these measures might not last so long as the same persons end up occupying the same spots and business continue as usual. And the population of Ngambe in the Sanaga Maritime Division have expressed indignation against the illegal exploitation of their forest. They have blamed the exploiter of destroying their roads, and they have now blocked their roads to be able to identify all the illegal exploiters. More in the following report with Gladys Ambodziba. Inhabitants
Inhabitants of Pukak, a locality in the Sanaga Maritime Division, littoral region of Cameroon, face difficulties going through their daily activities due to these bad roads and damaged bridges, which they have blamed on illegal forest exploitation companies. We have no idea about these companies that exploit our forests. There is nothing that identifies them. We don't understand what's happening. We are in the rainy season and the roads are degrading further. We are worried on how children on holidays would travel back with these type of roads. On every single road, there are engines that destroy almost all the trees they find on their way. Inhabitants believe elites are associates to these forest exploiters. There are influential personalities who collect money from these companies, and we are suffering. The population was obliged to block the roads to prevent the trucks from accessing the roads. The mayor of Ngambe was alerted when I failed to take stock of the situation. The chief of forestry and wildlife control post, whom the mayor met, emphasized that there was need for an inquiry to ensure the wood being transported from the locality so that the exploiters could be sued. The forest exploiters, whose trucks were blocked by the population, could not be reached for reactions. There is need to identify the proprietors of these trucks and the business persons. Once a gate will be installed here, we will call on the population to go back home because they are on strike. In all the enclave zones of the Sanaga Maritime Division, precisely Masok Songlulu and Gambe, this is how difficult it is to access roads. And as students writing the GCE enter day 2 of the examinations, we'll now take you to Yaoundé, the nation's capital, where the examinations kicked off hitch-free, but for a few irregularities. Our reporter Hyacinth Chair and Constant Camgirl were on the field and brought back this report. Here at the Government Bilingual High School, Coleton, the campus is quiet and serene. Security intensified. Candidate list pasted in alphabetical order. Nothing left to chance in the respect of COVID-19 barrier measures. All of them had their masks. A few of them left their masks under their nose, but we told them to fit the mask above their nose. And everybody, we had the benches, just 25 candidates per class, so we're able to respect the social distancing. At about 9 a.m., the students were on with economics paper 1 for both ordinary and advanced level, but some were yet to show up. And we have a few absences. We registered a few absences. We had 5 absences. Next up, at Yaoundé 5, another examination center, which harbors over 550 candidates. And here, at the time of this report, candidates had rounded off with the first paper, but the first day was characterized with a lot of irregularities. Some students came late because it's the first day. Some forgot their face mask, some forgot their personal timetables and ID card, but according to the GC board rules and regulations, we struggled to maintain and follow the rules. So the candidates were all given access to their various halls. So the first session has started and it has gone on well. Social distancing within the examination halls respected, with at most 25 candidates per exam hall. Hors de nos frontières, le 5 mars de cette année, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara avait annoncé qu'il n'avait aucune intention de brider un 3e mandat à la tête de la nation ivoirienne. Amadou Ngong Koulibaly avait alors été nommé comme porte-drapeau du parti au pouvoir, le RHDP, mais le décès récent de ce dernier semble avoir changé les enjeux. Le titulaire Ouattara dit répondre à l'appel du peuple et se présentera aux élections d'octobre prochain. L'opposition crie au scandale, affirme que la décision de Ouattara de solliciter un autre mandat est une violation à la constitution de la Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter un bout du speech du président Alassane Dramane Ouattara. Par ailleurs, le calendrier très serré, à peine 3 mois avant l'élection présidentielle. Les défis auxquels nous sommes confrontés pour le maintien de la paix
la sécurité nationale et sous-régionale, ainsi que la nécessité de juguler la crise sanitaire. Le risque que tous les acquis, après tant d'efforts et de sacrifices consentis par toute la population, soient compromis. Le risque que notre pays recule dans bien des domaines. Tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. L'annonce s'inscrit dans un contexte de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Après la sortie du président ivoirien, candidat à sa propre succession, des réactions virulentes sont enregistrées. L'artiste musicien engagé, mais oui, a fait une sortie invitant le candidat du RHDP à revoir sa position pour la paix et le développement de la Côte d'Ivoire. Nous l'écoutons. Monsieur le Président, on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur. On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. En succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigné à jamais. Allez-vous sacrifier tout ce que vous avez bâti pour vous classer du mauvais côté de l'histoire de notre pays? Allez-vous tomber sans résister dans le destin tragique des chefs d'État africains obsédés par le pouvoir? Monsieur le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts et non le vôtre. S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors, Monsieur le Président, échoué. Et il faut le reconnaître en renonçant à ce troisième mandat qui sera le mandat de trop. Car le peuple ivoirien qui vous a porté, qui vous a accompagné à la magistrature suprême pourrait vous manquer de respect. En vous remerciant en avance pour votre attention, je vous prie, Monsieur le Président, de retenir que je sais prévenir. Je ne sais pas guérir. And we are getting reports that street protests have erupted in Côte d'Ivoire following the announcement of President Alassane Ouattara that he will be running for the October 2020 elections. Now, President Alassane Ouattara, who earlier announced he will not be running for the elections and he will give younger people the opportunity to lead, took the world by surprise on Thursday by announcing that he is going to be running for the October 2020 elections. And that was how we saw it for this edition of the news on Canal International. Thank you so much for watching. Bon après-midi, Robert. Bon après-midi, Regina. C'est la fin, mesdames et messieurs. Merci à toutes les rédactions pour cette participation à ce journal bilingue tout au long de la semaine. Mesdames et messieurs, c'est déjà 18 000 cas testés positifs au coronavirus. Respectons les mesures barrières pour éviter sa propagation. Bon week-end à tous. International.